j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la seconde partie de haul coloriage. Normalement, vous aurez vu la première partie, hein, si j'ai bien fait mon boulot. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que Chine passait par un transporteur bizarre, Siro quelque chose, voilà. Et que je vous avais dit que j'avais commandé quelques jours avant, donc là il y a 2 jours de décalage, et que j'avais reçu celle que j'ai commandée plus tard en premier. Voilà. C'est avéré qu'hier soir à 21h20, oui, 21h20, un coup de sonnette. Alors moi j'ai rien entendu, c'est mon mari qui a entendu, d'ailleurs encore heureux, sinon il repartait avec le colis. Et là il met sa tête à la fenêtre, il me dit c'est le livreur. 21h20, le livreur. Ok, d'accord. Sachant qu'apparemment le livreur était parti avec mon colis qu'à midi. Voilà. Bon, bref. Puisque apparemment, pour moi c'est des particuliers, ça se voit. Parce que déjà au tout début que je suis arrivée, c'était pas cette personne-là, c'était quelqu'un d'autre. Et en recevant mon colis, qu'est-ce que je vois? Pas sur la route. Voilà pourquoi mon colis n'est pas arrivé le jour où il aurait dû arriver. Parce que c'était pas sur sa route et que du coup il a dit bah non, j'ai pas envie d'aller dans ce petit village paumé. Et voilà. Bon, bref. Après, je ne sais pas comment marche ce transporteur. Mon papa a été dans le transport toute sa vie. Mon mari en a fait aussi. Et je sais que certaines sociétés, les livreurs, s'ils rentrent avec les colis, bah, ils sont, comme certains sont payés au point, c'est ce qu'on appelle ça, bah, ils sont pas payés. Eux, apparemment, non. Voilà. Bon, cette fois, mon colis était retourné au dépôt. La première fois, il n'y était pas retourné. Le livreur a gardé les colis avec lui. Bref. Le pire, c'est qu'en plus de ça, c'est qu'il doit m'en livrer encore un. Mais bon, je sais pas, soi-disant, il est parti là en livraison, hein, mais je doute quand même de l'avoir aujourd'hui, parce qu'à chaque fois, c'est comme ça. Bon, après, c'est pas grave, je suis pas pressée, je suis pas, voilà, en plus de ça, vu le temps qu'il y a sur la route aujourd'hui, faudrait peut-être mieux pas qu'ils prennent le risque dans les petits villages, mais voilà. Mais c'est bien ce que je pensais, et ça, c'est les joies des petits villages. Si ils n'ont pas de choses à vous livrer, bah, enfin, ils n'ont pas d'autres personnes à livrer, bah, vous pouvez passer à la trappe. Et je tiens juste à préciser que Colissimo a fait la même chose la veille. Hein, voilà. Puisque le premier, j'attendais un colis pour mon fils, pour ses cadeaux d'anniversaire, qui devait arriver la veille. Et ils ont vu qu'il y avait un deuxième colis à me livrer le lendemain. Du coup, ils ont tout livré d'un coup. En soi, bon, ils ont livré en voiture électrique. Hein, donc bon. En soi, voilà, tant pis, hein, c'est pas dramatique, puisque bah, on est dans un petit village et c'est quand même mieux que quand j'étais à l'appartement où je me faisais piquer mes colis. Là, j'ai pas besoin de me dire vite, vite, faut que je rentre parce que mon colis va disparaître de ma boîte aux lettres. Voilà. Mais je tenais juste à vous donner la suite de cette histoire de livreur. Donc je sais que quand je reçois le message, je ne suis pas livrée dans la journée, mais 2 voire 3 jours plus tard. Et bizarrement, je suis toujours livrée au moment où je leur ai envoyé un mail en leur disant vous êtes gentil, mais ça fait 2 jours que votre livreur est à mon colis et j'ai vu personne, quoi. Et vous pouvez être sûr que 2 heures après, il me livre. Bon, bref, voilà. C'est tout, c'est comme ça. Juste peut-être changer de transporteur. Je sais pas. Enfin, ou alors avoir un meilleur suivi, parce que c'est ça le problème en fait. C'est qu'il n'y a pas de suivi. Les suivis se mettent à jour aléatoirement et voilà. C'est surtout que je comprends pas pourquoi certains passent par Colissimo, d'autres par ce transporteur-là et d'autres encore par d'autres transporteurs. J'arrive pas à comprendre parce que là j'ai un colis GLS pareil qui est bloqué. Voilà, je sais pas. Alors là, je pense que les conditions météo jouent aussi parce que apparemment ça glisse pas mal sur les routes.
Je ne suis pas au courant puisque je ne suis pas sortie de chez moi. Parce que ma fille est malade et m'a gentiment refilé sa crève, en plus de ça. Mais mon mari m'a dit que ça avait été compliqué. Il a d'ailleurs failli se retrouver dans le fossé, donc voilà. Donc au pire, restez chez vous, ça évitera un accident. Donc on va voir ce qui se trouve là-dedans. On va commencer. Alors je vais tout sortir. Alors, attendez, parce que je suis mal cadrée. Cette histoire d'optique qui m'a lâché et qui apparemment a l'air de s'étendre, mais alors je comprends pas cette histoire de... Oh, c'est quoi qui est tombé? Oh, j'avais un posca sous mon colis. Je comprends pas cette histoire d'optique parce que mon optique est pétée, mais si vous voulez, l'optique à l'extérieur, il a rien. Il n'y a pas de fissure, il n'y a rien, donc je ne comprends pas. Bref, enfin, je regarde ça et que je démonte le téléphone pour réparer. Parce que du coup, je suis obligée de zoomer. Et du coup, bah, vous êtes... Bon, le trépied n'est pas très pratique. Je vous annonce que j'ai enfin acheté un trépied. Donc j'attends de le recevoir. Et du coup, ce ne sera pas un trépied qui se fixe quelque part. Ça sera un trépied au sol. Ça sera plus simple. Hein, avec la façon... Je pourrais le bouger comme je veux. Et je pourrais filmer où je veux. C'est surtout ça. Parce que là, voilà, il y a... Bon, de toute façon, j'aurais pas une meilleure luminosité ailleurs aujourd'hui. Mais quand il y a du soleil, c'est mieux que je filme de l'autre côté si je filme le matin. Puisque le soleil est là. Voilà, c'est tout. Et puis en plus, comme ma lampe m'avait lâché, ça ne m'a pas aidé. Et du coup, j'ai racheté ma lampe. Bon, oui, c'est ouvert, hein, parce que j'ai vérifié hier quand même, parce que le colis n'est pas arrivé dans un super bêta. Après, regardez, il y a un trou là. Donc j'avais ouvert pour vérifier. Et en plus, je me suis aperçue que le rangement en acrylique n'était même pas dans une boîte comparé à l'autre la veille. Donc bon, voilà. Alors, du coup, on va regarder ça. Attendez, désolée pour les bruits de sac. Hop là. Donc, j'ai acheté cette petite lampe. Oups. Voilà. Alors, c'est bien parce que du coup, j'ai le chargeur de l'ancienne qui est là. Donc, on va pouvoir la tester. C'est pas mal. Alors, donc c'est une petite lampe. Voilà. Elle se plie complètement. Alors, désolée pour les ombres, hein, mais j'ai pas le choix. Elle se plie complètement, elle se met comme ça. Et en fait, ça bouge. Voilà. Ici, on a l'heure, la température, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et la date, sûrement. Ce qui est très bien parce que des fois, je suis là en train de colorier et je fais pas forcément attention à l'heure, etc. Et à un moment, il faut aller chercher les enfants à l'école quand même. Donc du coup, maintenant, j'aurai l'heure. Et on a des petits pots à crayons. Hop, qui vont là, comme ça. Là. Voilà. Et alors par contre, les gars, vous pouvez pas faire des câbles plus grands? Parce que bon, je veux bien, mais là, ça va être juste votre câble. Ah oui, ça va être juste. Va falloir que je rapproche la prise. Attendez. Un petit test comme ça. Alors déjà, j'arrive pas à enfoncer le truc. Voilà. Bon, cette lampe-là, c'est pareil. Ça... Alors, attendez, je vais la mettre comme ça parce que sinon, elle va vous éblouir. Bien gentiment. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle voilà, elle est modifiable. Donc, on peut avoir de la lumière à deux endroits. Alors, attendez, parce que j'ai la prise qui risque de m'embarquer avec. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bah oui, elle ne peut pas fonctionner. Elle vient de se débrancher et j'ai pas appuyé sur la prise. Ah, ça c'est l'habitude d'avoir toujours les multiprises en route. Comme j'essaie de faire un petit peu attention. Alors, par contre, la lumière, pourquoi elle ne s'allume pas? Aïe, aïe, aïe. Ok. Comment on met la lumière? Alors, on va y avoir une... Ah bah voilà. Alors, il me semble qu'elle avait
là ça baisse. Donc là vous voyez, oh, attendez, je baisse un petit peu ça, voilà. Là vous voyez, vous avez la température. Bon, il fait un peu plus de 16 quand même les gars. Le temps que ça se mette à la température. Hein. Vous avez l'heure et ici vous avez la date. Donc là bah ça je ferai les réglages. Hein. Pour le moment voilà. Mais il me semble qu'elle avait des modes de... Voilà. De lumière blanche. Ah oui d'accord, ok. Oui, oh, bah moi je m'entête à appuyer, en fait c'est tactile. N'importe quoi. Ok. Voilà. Et du coup, là, quand je vais filmer, ça sera quand même beaucoup plus simple et vous aurez quand même un meilleur rendu. Parce que là, avec la lumière qui est dans mon dos, bah on voit rien. Et puis, si je veux vraiment voir un bon truc, et bah voilà. Voilà. Vous voyez, la luminosité est quand même beaucoup plus belle. Et comme ça, on a un beau rendu. Donc il manque plus que le trépied. J'ai investi dans un micro. Alors attendez, je débranche ça parce que... Ah, pourquoi je vais rester appuyé? Alors hop, parce que sinon, faut que je tire sur le fil. Alors du coup, il va falloir que je trouve un câble différent. Je vais racheter ça à Action, en plus grand. Et voilà, ça fait un petit effet, un peu effet cuir. Alors, désolé, hein, vous voyez mon pyjama, je suis un pilou-pilou. Il fait froid. Enfin, il fait froid, non, dans la maison il fait bon, mais j'aime bien mon petit pilou-pilou. Voilà, donc là vous avez voilà, l'effet cuir et tout. Je trouve ça pas mal, je trouve ça très sympa. Et le fait qu'elle se plie complètement, elle prend pas de place, bah ça c'est cool. Donc si j'arrive pas à réparer la mienne, enfin mon ancienne, je vais en acheter une comme ça pour ma fille parce qu'elle m'en réclame une, puisqu'elle fait les petits, comme je vous ai montré, les petits dessins Coco Wio. Et bah elle voit pas très... Enfin en fait elle a pas de lampe sur son bureau, elle est comme moi en fait, elle a la lumière à contre-jour. Le problème c'est qu'ils sont en pente, enfin, c'est sous les toits, donc du coup on peut pas placer comme on veut et on peut pas faire comme on veut, voilà. Ensuite, donc, alors je vous ai pas dit la lampe, je l'ai payée 9,45 €. Donc ça va, c'est raisonnable. Hein. Et ensuite, j'ai racheté un petit rangement. Sauf que hier en le recevant, je dis, ben mais c'est pas le même. On est d'accord, c'est pas le même. Voilà. Ici, il a les trous devant. Pas celui-ci. Et du coup, ah ben, ils sont pas de la même taille, les gars. Du coup, moi qui voulais les coucher, bah c'est loupé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Celui-là, il est un peu plus grand que celui-ci. Alors, par contre, du coup, je veux voir parce qu'on m'a dit que dans celui-ci, alors je confirme d'ailleurs, les 28 ne rentraient pas. Sachant que là, j'ai commandé. Alors, j'ai un 28 ici, puisque c'est le premier que j'avais acheté. Enfin, que mon mari m'a acheté. Et j'en ai recommandé un de 28. Et il y a le pack des 36 Earth Tone. Donc, je vais voir, en sachant que j'ai deux packs de 22. Donc, les packs de 22, aucun souci, ils vont rentrer. Mais il faut que je teste si ça rentre un pack de 28 dans celui-ci. Donc, on va voir. Mais du coup, ils sont plus grands. Et du coup, hier soir, je les ai mesurés en recevant mon colis. En même temps qu'elle a l'idée aussi de me livrer à 21 h. Du coup, j'ai pas pu filmer hier. J'étais frustrée, d'ailleurs. Parce que j'avais envie d'essayer mes petits joujoux. Mais bon. Du coup. Et puis il n'est pas de la même couleur. Il est un peu plus grisé celui-là. Alors attendez. Parce que du coup, je sais que ça s'ouvre. Voilà. Parce que comme j'ai vu que il n'y avait pas de carton autour, je me suis dit, ah, c'est pas bon ça. Alors, vous savez quoi? Vous vous souvenez de ce petit gadget nuage? Ben, j'ai réussi à les perdre. Ah, c'est pas possible. Là. C'est l'autre, il est dans le salon. Mais ça va être comme tout. Je vais les trimballer un petit peu partout et puis ben, après, je vais plus les retrouver. Faut que je me fasse un petit rangement. Alors là, il faut y aller mollo pour pas toucher
Voilà, le... Ah bah, je l'ai touché quand même. Ah oui, ça a fait une trace. Bon, bref, pas grave. Hop. Donc, en fait, je pensais que les tailles étaient standards, moi, là-dessus. La fille qui connaît rien, en fait. Voilà. Mais non, c'est pas standard. Et d'ailleurs, pourquoi il y a des petits... Ah oui, parce que du coup, en fait, ils sont quand même... Ah oui, d'accord, ils s'assemblent, en fait, avec les autres. Ok, d'accord. Donc, voilà, c'est des petits tiroirs comme ça. Du coup, tiroir... vous voyez... Alors, le tiroir en soi, il a pas l'air d'être beaucoup plus grand. Attends, voilà. Il a pas l'air beaucoup plus grand. Mais oh, il est peut-être... Il a un chouille plus haut et un chouille plus large. Voilà. Parce que ouais, limite je peux le rentrer dedans. Voilà. Et il est peut-être un chouïa plus court en longueur. Ouais, c'est ça. Alors, limite je peux le rentrer dedans. Donc il est un petit peu plus large. Donc est-ce que les 28 vont passer ou pas? Et puis en plus je crois que j'ai... Je vais regarder, mais je crois que du coup, je suis en train de me servir de mes colos. Bah, en même temps, un guide ici, pourquoi tu regardes pas? Regardez si j'ai des WF dans ce colo ou pas. Oui, j'en ai un. Donc, j'en ai un, mais du coup, oh, pardon. On peut tester de rentrer à la boîte de 28. On va voir ça. Rentrera, rentrera pas. Parce que mine de rien, c'est pas facile. J'avais, du coup, après, j'avais commandé celui avec les tiroirs. Mais celui avec les tiroirs, bah, c'est pareil, il a encore une taille différente. Du coup, on peut même pas mettre par-dessus nos... Oh, si, ça rentre. Si, ça rentre. Il en manque un. Oui, il en manque un. C'est le 1. Là. Alors, les 28. Oh, oui, bah oui, mais ça passe par les trous. Bah oui, bien sûr. Attendez. Ouais. C'est juste, mais ça rentre. Mais c'est le tiroir. Oh, c'est la boîte qui a un problème. Attendez, c'est la boîte qui a un souci. Qu'est-ce que c'est ce schmilblick? Ah oui, d'accord, ok, il y a des crans. Faites attention, il y a des crans. Donc les boîtes de 28, ça rentre dans celui-ci. Pile poil. Hein, on n'en rajoute pas. Ça rentre nickel. Donc bon, ça c'est cool parce que du coup j'ai racheté un compartiment. Alors c'est des petits tiroirs. Bon, du coup je vais avoir 50 millions de trucs, mais bon, tant pis. De toute façon après au pire je vais en recommander un comme ça. Et le petit, c'est ma fille qui va le récupérer. Parce qu'elle m'a fait une scène hier. Parce qu'elle en veut des rangements comme ça. Oui, bah moi je veux un tableau comme elle est là pour accrocher mes nuanciers. J'en ai pas. Donc, faut arrêter de se plaindre. Donc ouais, je pense que je rachèterai un comme ça. Parce que ceux-là, ils ont des petits clips ici pour pouvoir les assembler ensemble. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis du coup, tu peux passer des 28. Voilà, après les gros packs en soi, on a... C'est 36 et l'autre c'est 30, je crois. Donc en soi, il n'y a pas beaucoup de packs que tu peux pas passer dedans. Donc ouais, je pense que je rachèterai un comme ça. Et puis au niveau quali, je trouve que... Voilà. Bon. Tant pis, là je vais avoir un peu plein de nuances, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Après, moi ça me dérange pas. En plus, mon bureau n'est pas fini, donc bon, pas dramatique. Le temps que mes feutres sont rangés. Alors, par contre, attendez, je reprends mon numéro 1. Voilà. Par contre, si à chaque fois ça bouge, c'est pas cool, les gars.
Ouais, voilà. C'est parce qu'à mon avis, comme tous les tiroirs ne sont pas dans le même sens, le plastique, il se met pas. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Donc tous les trucs sont pas dans le bon sens, ça va pas. Voilà. Donc après, franchement, je les trouve top. J'aime bien ces rangements. C'est dommage que ça coûte si cher. Déjà, les toulis coûtent cher et en plus, les rangements coûtent cher aussi. Mais voilà. Donc ça, je trouve ça sympa. Ah, mais ceux-là aussi, ils ont les encoches. J'avais pas vu. Il y a aussi des encoches ici. Sur les côtés. Ils sont moins prononcés que ceux-là, c'est pour ça que je les ai pas vus. Voilà, donc du coup, bah, je voulais les coucher et bah non, je vais les garder debout. Bon, en soi, ça prend un peu moins de place. Et du coup, je pourrais, comme c'est des tiroirs, les autres, je pourrais mettre ceux-là par-dessus. Quoique, je sais pas, parce que ça pèse quand même son poids. Et je sais que... Attendez, les trucs avec les tiroirs... s'il y a du poids dessus ou du poids dans le truc, dans le tiroir, ça rentre plus dans les rainures et ça se ferme plus correctement. Donc il faudrait que je vois ça. Voilà, voilà. Donc ce petit rangement, je l'ai payé 7 euros. 7 euros, 7 euros, 39. Voilà. Moi, je vous donne les prix avec les remises, hein, parce que moi, je l'ai eu voilà, avec une promo. Donc là, en ce moment, je crois qu'il est à 10,55 €. Voilà. Donc je pense que le mois prochain, je me recommanderai un comme ça. J'ai normalement une petite commande et des petites réclamations de mes filles sur les petits livres que je vous ai montrés dans le premier unboxing. Parce qu'elles aimeraient quand même bien en avoir au moins un pour elles. Donc je leur prendrai un livre chacun. Et puis voilà, on n'en parlera plus. En plus, elle a craqué sur le Little Corner. Hop, au pire, je leur ferai choisir et puis voilà. Et donc la dernière chose que j'ai à vous montrer, et pas des moindres, parce que du coup c'est la plus grosse. Eh oui, le petit mouton il a craqué aussi. Voilà, les stylos gel Lango. Voilà. Comment vous dire? Est-ce que c'était nécessaire? Je suis pas sûre. Je suis même certaine que non. Mais c'est pas grave. Mais je vous avoue que j'ai craqué sur le tome 11. Ça y est, enfin. Après 10 000 ans après tout le monde. Hein. Et vous savez, cette fameuse maison Madrigal, c'est quand même des toutes petites zones. Et bah, je me dis que ça peut être sympa. Ça peut être sympa aussi pour tout ce qui est coloriage et mystère, où il y a, c'est pas des contours noirs, genre dans Le Petite Princesse, parce que j'en ai un. Je vais pas être vulgaire, mais alors faire les petits contours quand vous avez des feutres brush. Alors, même les toulis, ça a été compliqué. Hein. Pourtant, la mine est fine. Mais étant donné que le toulis, il faut éviter de l'avoir droit. C'est compliqué quand même. Bon, bref. Et du coup, je me suis dit, bah, ça peut être pas mal. Et comme j'ai l'intention de faire cette fameuse maison Madrigal, et ben voilà. Donc là, j'ai tous les packs. Par contre, il semblerait, j'ai vu passer, enfin, j'ai vu quelqu'un avec des grilles, parce que là, il n'y a pas de grilles, je crois, dans ceux-là. J'ai vu quelqu'un avoir les grilles qui s'appellent les sketchs, je sais pas quoi. Mais alors, j'ai cherché hier, introuvable. Donc si quelqu'un sait où je pourrais me procurer les grilles, sur quel site... Alors j'ai pas regardé AliExpress. J'ai regardé Temu, mais alors Temu, eux, ils ont 3 packs qui se battent en duel. Et bah, chez Shine, j'ai pas trouvé. Alors par contre, j'ai vu qu'ils faisaient, parce que j'étais pas au courant non plus, hein, la fille, elle suit pas tout, ils font des pailletés aussi. Et alors, je ne pense pas acheter tous les pailletés parce que déjà, je ne sais jamais placer les trucs. Mais j'ai vu quelqu'un, je ne sais plus qui, faire dans la petite sirène, sur la queue de la sirène, etc. C'est vrai que ça, c'est pas mal, parce que une sirène, on se la présente toujours genre un peu avec le côté luisant de l'eau qui projette des couleurs, etc. Et j'ai vu que les paillettes, c'était pas forcément des paillettes soit argentées, soit dorées. Il y avait plusieurs couleurs, donc je me suis dit que c'était sympa.
Donc à voir, à tester. Je prendrai quelques packs. Peut-être que à chaque commande, je prendrai un pack et au final, je les aurai tous. Hein, mais voilà. Déjà, il faut que je trouve comment je vais ranger tout ce truc-là. Déjà. Voilà. Donc là, on a donc les 18 packs. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer les 18 packs dans l'ensemble, puisque j'ai avec ce satané trépied. Déjà, je suis de travers. Donc déjà, comment voulez-vous? Attendez, je vous remets droit, hein, parce que... Voilà. Je suis de travers. J'ai dû donner un coup dans le truc, ou alors je suis de travers depuis le début, et je ne l'ai pas vu. Mais bon. Donc vous voyez, c'est le principal. Non, je vais virer le carton là, parce que vous voyez, comme j'ai la lumière qui est derrière moi, et ben ça fait des ombres. Et c'est chiant. Voilà, donc on a ceux-là. Donc ceux-là... Alors, attendez. Moi, j'ai fait mon nuancier comme ça. Ça, je crois. Après, j'ai mis les rouges. Parce que ceux-là, c'est les mêmes. Enfin, après, forcément, apparemment, ceux-là ont un rendu un peu plus mat que les Luango, etc. Mais vous aurez, à mon avis, une petite différence de teinte. Mais pour combler, ça peut être sympa. Ensuite, donc là, on a les Morandi. Alors, j'avais lu qu'il y avait 3 packs de Morandi, mais je crois que j'en ai plus, moi. Alors, je ne sais pas. Voilà. Dans l'ordre où j'ai fait... Je pense que déjà, ceux-là, je vais les faire dans l'ordre où j'ai fait mon nuancier. Et les autres, bah, ils resteront en pack. Je ne sais pas trop comment je vais les mettre. Ensuite, j'avais celui-ci, il me semble. Moi, j'ai fait les teintes de peau. Attendez, j'ai mon nuancier par ici. Voilà. Et je vous ai fait bouger, voilà, avec ce trépied. Ah non, j'ai mis les teintes de peau après les rouges, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai de la fièvre. La fille m'a vraiment bien filé sa crème. Non, je crois que j'ai fait ça comme ça. J'avais fait les teintes de peau. Voilà. Ensuite, j'avais mis le rose. Oups. Ensuite, les violets. Ensuite, les bleus, je crois. Hein. Mais en fait, il y a plein de couleurs qu'on n'a pas dans les Luango. Donc, ensuite, je crois que j'avais mis ça. J'avais dû mettre ça. Et ensuite, je suis censée avoir le marron. Le maillard. Donc là, vous avez tout ça. Déjà. Attendez. Parce que comme après, il faut que je fasse le nuancier. Hop. Voilà. Sur le côté là, ça va tomber. Voilà, c'était sûr. Hop. Donc les maillards. Et effectivement, du coup, on n'a pas les gris. Là, on a une boîte comme ceci. Donc à voir, parce que moi, le doré, l'argenté, je ne l'utilise pas. Donc on va voir. Bon, les fluos, c'est pareil. Là, on a des highlights. Donc je suppose que c'est encore plus fluo que ça. Je pense. Et ensuite, après, c'est les Morandi. Et sur les Morandi, on a quand même pas mal de teintes. Voilà, on a tout ça. Donc, hop. Si vous voyez, voilà, dans l'ensemble. Après, on a pas mal de couleurs assez flashy. Alors, c'est bien parce qu'on les a en classique, je dirais. On va dire. Après, on les a en dopamine. C'est la version flashy enfin les néons sur le truc. Et là, on les a encore en plus néon apparemment. Donc, je vais voir ça quand je vais faire le nuancier, en sachant que je sais pas trop comment faire parce que ou alors je place cela en Morandi. Ouais, je vais placer cela en Morandi parce que j'ai oublié de racheter des étiquettes. Du coup, je vais peut-être laisser tous les Morandi ensemble. À voir combien ça fait. Parce que, en fait, moi j'ai des étiquettes, mais ils vont que jusque 100. Du coup, là, il y en a 100... Il y a 156 couleurs différentes. On en a 162 en tout. Mais il y en a 156 différentes, apparemment.
Donc je vais peut-être laisser les Luango tous ensemble. Ouais, ils seront rangés ensemble, hein. Mais du coup, ça sera les Morandi et je vais faire les Morandi à côté. Je sais pas encore. Je sais pas encore, il faut que je vois. De toute façon, en tous les cas, je vais avoir un problème d'étiquette. Parce que du coup, j'en ai commandé. Mais le temps qu'ils arrivent, hein, vous vous doutez bien, je les ai commandés chez Temu. Alors, je suis pas prête à les recevoir. Enfin, pas prêt. Alors, en ce moment, ils sont un peu longs. Donc je vais voir comment je vais faire. Donc moi je vais aller faire mon petit nuancier. Enfin petit. Je crois que ça va me prendre la journée encore cette histoire. Je vais peut-être engager ma fille vu qu'elle est. Ouais mais elle est malade quoi. Bon, pour le moment elle est au fond de son lit. On va voir si ça va mieux dans la journée. Je vais peut-être embaucher ma fille pour m'aider au moins à coller les étiquettes. Ça pourrait être pas mal. Du coup je pense que ouais je vais commencer comme ça. Et puis, au pire, Ouais, je sais pas. Au pire, je remettrai les étiquettes après. Tant pis, c'est tout. C'est tout, parce que j'ai vraiment envie de les tester. Et je pense que je vais essayer de vous faire des petits passages avec cette fameuse maison Madrigal. Et puis, on va voir, hein. On va voir. Et puis, comme ça, je pourrais vous donner un avis, même si c'est pas un avis poussé, parce que pour avoir un avis poussé, il faut faire plusieurs coloriages, hein. Voilà, les toulis, si j'étais restée sur mon idée première, de toute façon déjà j'étais partie sur déjà j'aimerais pas. Et alors ça, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs, hein. Si j'étais restée sur ce truc-là, que j'avais pas persisté, j'avais pas regardé, j'ai dû regarder mais toutes les vidéos qui étaient sur YouTube, hein, pour comprendre un peu le système. Que je voyais les gens colorier, c'était hyper fluide. Enfin, pourquoi moi j'y arrive pas? Voilà. Je peux comprendre qu'il y ait des teintes qui ne fonctionnent pas pareil, mais là, même sur ceux que je voyais et qui avaient les mêmes teintes que moi, et moi, ça faisait pas pareil. Et jusqu'au moment où j'ai compris que j'utilise pas le toulis correctement. Voilà, on va pas se mentir. Voilà, après, il y en a qui n'aiment vraiment pas, mais moi, c'est pas que j'aime pas. Alors, j'aime moins que les brushes, ça c'est sûr, parce que c'est cette sensation d'entendre le... Alors même si ça gratte pas le papier, hein, j'ai trouvé la technique pour ne pas que ça gratte le papier, mais on entend le feutre sur le papier, c'est moins agréable que d'une pointe brush qu'on n'entend pas, qui glisse toute seule. Voilà, après c'est ce que vous voulez, c'est comme un rendu sur un mystère. Certaines vont vouloir... Alors certaines vont faire une couche, ça va leur plaire. Il n'y aura pas de souci. Moi, personnellement, je n'aime pas. J'aime pas quand ça fait des traces. Donc, même les toulis, je fais une seconde couche. Et oui, au prix du feutre, vous allez me dire, mais t'es complètement folle, je sais. Mais de toute façon, déjà, je ne les utilise pas sur des grosses zones. C'est clair et net. Mais voilà. Par contre, je ne ferai pas 10 couches pour cacher les chiffres qu'il y a en dessous. Je veux juste qu'il n'y ait pas de traces. Donc les couleurs claires, même si, mettons, j'ai encore des traces en dessous, enfin on voit encore, tant pis. Tant que j'ai pas de traces, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, c'est chacun fait comme il veut. Voilà. Après, il y en a qui disent oui, mais c'est de la détente. Et faire 2 fois le colo, oui, je comprends. Il n'y a pas de souci. Moi, ça me détend de faire 2 couches. Donc, c'est pas dramatique. Moi, la seule chose qui me détend pas, c'est de trouver les couleurs. Voilà. Mais sinon, le reste, voilà, c'est du plaisir, c'est chacun fait comme il veut. Et honnêtement, voilà, chacun a son budget, chacun a tout ça. Voilà, on est là pour se détendre, on n'est pas là pour se prendre la tête. Ah bah oui, mais tu fais 2 couches et les feutres sont chers. Mais chacun fait comme il veut. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas épiloguer sur le sujet, j'ai vu pas mal de trucs, j'ai vu des gens être agressifs pour une histoire qui ne servait à rien. Enfin, voilà, on est dans le colo, on partage, et voilà, où c'est pas fait pour colorier. Voilà, les stylos gel, je sais qu'il y en a qui sont faits, mais laminés parce que ils ont fait un colon entier avec les stylos gel. Ben, c'est comme bien leur face, en fait, s'ils aiment bien, c'est eux qui voient. Moi, bon, je pense pas que j'aurai la patience, je vous avoue. Mais voilà, ils font ce qu'ils veulent.
S'ils aiment bien, ils aiment bien. C'est tout. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, faut arrêter de se prendre la tête pour des broutilles. Voilà, bref, je sais pas pourquoi j'en suis venue à parler de ça, mais j'ai de la fièvre en plus, alors je raconte n'importe quoi. Donc bah je vais aller m'occuper de ça, puis je vous retrouve avec le nuancier pour vous montrer un petit peu toutes les couleurs. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. On se retrouve avec le nuancier des Van Gogh gel, du coup. J'ai enfin fini. Ça m'aura pris un temps de dingue, mais il est enfin terminé. Il était temps. Alors, voilà pour le nuancier. Voilà les couleurs. Alors, je suis désolée, il se peut que je sois pas forcément dans le cadre parce que je viens de changer de trépied et j'ai pas encore trouvé l'endroit où le placer. Euh, donc, je fais comme je peux. Voilà pour les couleurs. Alors, chaque étiquette, plus rajouter du scotch pour que ça tienne. Je vous jure, c'était une horreur. On a quand même pas mal de couleurs très sympas et très utiles dans nos colos surtout. Voilà. Je suis actuellement en train de les tester dans un colo, donc je pourrais vous refaire un retour. Mais pour le moment, ce que j'ai pu en tester, franchement, je suis très satisfaite du résultat. Voilà. J'ai aucun souci, j'ai pas besoin de mettre de pâte à fixe, enfin du moins pour le moment. Ça glisse tout seul. En une couche, c'est nickel. On voit pas de traces, rien. Franchement, c'est top. Je suis en train de faire la maison madrigale avec. Et franchement, alors les couleurs claires, oui, on peut pas, on cachera pas tout. Après, vous pouvez insister sur les zones où il y a les chiffres juste avant. Par contre, pas de deuxième couche, hein. Oubliez, ça fait des traits et ce n'est pas terrible. Hop. Ouais, des teintes très sympas. C'est vraiment, ouais, vraiment des petites pépites. Je trouve que voilà, je pense que je vais même me faire un petit stock. Il me manque juste la gamme des gris que j'ai pas. Voilà. Donc là, on est arrivé à la fin. Moi, je les ai rangés du coup dans une trousse. C'est ma trousse des Arteza, puisque les Arteza, je ne les utilise pas. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas réutiliser du coup la trousse, ça sera plus simple. Et puis voilà, hein. Du coup, voilà, ils sont rangés comme ça. Vous voyez, là, il va falloir que je remette un coup de scotch parce que au départ, il ne devait pas rester là-dedans et du coup, j'avais mis les numéros, je les avais mis sur les bouchons, du coup, je les ai décollés et j'ai eu la flemme de remettre un bout de scotch et j'aurais dû. Voilà, oui, c'est pas grave. Voilà, donc ça donne ça. Alors, vous avez toutes les teintes. Alors, il y a un manque là parce que je suis en train de faire la maison madrigale. Et je peux vous dire qu'il en faut un paquet pour cette maison madrigale. Voilà. Et voilà. Comme ça, en plus, si j'achète les stylos pailletés, j'aurai de la place encore pour les mettre. Donc ça, c'est cool. Donc voilà pour les Wango Gel. Donc je vous ferai un retour un peu plus complet dès que j'aurai fini la maison madrigale, c'est-à-dire pas maintenant. Parce que vu le peu de temps que j'ai pour colorier, c'est un peu compliqué. Voilà. Dites-moi si vous avez eu l'occasion de les tester plus que moi, du coup. Me dire ce que vous en pensez. Pour moi, pour le moment, j'ai aucun souci. Ils sont au top. Donc, à voir si voilà, ça se concrétise ou pas. J'ai quand même avancé un petit peu dans la maison madrigale, donc je peux déjà vous montrer d'ailleurs quelques petits morceaux, ça peut être sympa. Hop, alors en langue gel, on a celui-ci. On a donc le rouge, le jaune, le vert, le bleu.
enfin les bleus, de langue au gel. Donc vous pouvez voir que franchement, niveau qualité, c'est top. Tout ce qui est le vert là des arbres, c'est fait en langue au gel. On voit aucune marque. Tout ça là, ça c'est fait en langue au gel aussi. Franchement, moi j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, je vais pas beaucoup avancer hein, sur cette année Maison Madrigal. Il faut que je m'y remette, mais je vous avoue que c'est un peu compliqué en ce moment et que je pense que je vais pas toucher à mes colos pendant une bonne semaine, voire 15 jours. Donc j'espère que je vais pouvoir colorier un petit peu quand même. Ce week-end, à mon avis, ça risque d'être showtime. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir reprendre. En plus, j'attendais mon trépied pour pouvoir continuer le speed coloring parce que le mien ayant lâché. Voilà. Et là, je sais même pas comment je vais pouvoir placer mon trépied pour pouvoir colorier en même temps. Je ne sais pas. On va voir ça. Donc bah voilà. Moi, je me fais mon petit avis de mon côté, puis de toute façon, je vous ferai je vous le dirai dans une vidéo ce que j'en pense, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc bah moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.